Bonjour à tous les Sagittaires, bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je vous propose un rendez-vous mensuel pour tenter de lever le voile sur vos énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles d'une manière générale, et je transmets également des messages en lien avec votre développement personnel. Donc je vais effectuer ici le tirage pour mai 2022, donc pour les Sagittaires, mais également les ascendants Sagittaires, Lune en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Et je vais commencer cette vidéo avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de mai. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, les Sagittaires. Ah, nous avons l'ermite. Alors, pas de déception, hein. Attention, hein, l'ermite n'est pas forcément isolé. Ça ne veut pas dire que vous allez passer tout le mois de mai enfermé dans une cave. L'ermite, il cherche avant tout sa propre vérité, sa propre lumière. Il cherche à éclairer son chemin, mais en se basant sur ce qui est vrai pour lui, sur ce qui est bon et juste pour lui. Donc là, visiblement, sur ce mois de mai, on vous demande eh bien d'aller chercher votre propre lumière, votre propre vérité, et que cette lumière qui émane de vous, cette vérité, puisse vous servir de boussole pour le reste de votre chemin, si je puis dire. Alors, bien sûr, je vais remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage pour comprendre un petit peu mieux la présence de notre ermite ici. Alors, donc je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, largement donc spécialisé dans les questions émotionnelles et sentimentales, hein. Vous le savez, Sagittaire. Alors, voilà votre première ligne et c'est parti pour les Sagittaires. Alors, nous commençons par les racines. Un petit clin d'œil à votre histoire transgénérationnelle. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, une partie de votre situation prend racine, prend sa source dans votre historique familial. Tout ne vous appartient pas en propre, il y a un certain nombre de choses dont vous avez hérité. D'accord? Donc peut-être justement aller chercher au fond de vous, à faire la part des choses entre ce qui vous appartient en propre et ce dont vous avez hérité du karma, du karma familial en quelque sorte. Waouh! Le grand cœur, me voilà bien aise de le voir, ce n'est que la deuxième fois que je le sors sur toutes les guidances du mois de mai. Alors je ne me souviens plus quel autre signe a eu cette carte du grand cœur, donc évidemment hein, le cœur couronné, le grand amour, un amour sincère, partagé, réciproque, éclatant. Voilà, il y a dans votre situation, a priori les Sagittaires sur ce mois de mai, beaucoup d'amour, hein, un grand amour. Alors, ceux qui sont déjà en relation, eh bien, a priori, votre relation est extrêmement positive, extrêmement fluide, voilà. Pour ceux qui seraient vraiment célibataires, il pourrait être question ici de l'arrivée d'un grand amour dans votre vie. La fougère, un grand amour qui en plus évolue quelque chose qui n'est pas statique, qui n'est pas figé, qui évolue d'une manière naturelle. Peut-être aussi que c'est cet amour qui permet à chacun de poursuivre son évolution personnelle.
c'est très joli tout ça. Et la vague, waouh! Alors, l'évolution de ce grand amour ici va entraîner un changement, un grand bouleversement de vie. Bon, pour ceux qui vont faire une rencontre, cette rencontre va déclencher un grand bouleversement de vie. Alors, en sachant que la vague, même si elle nous amène toujours vers du mieux, la vague peut être parfois un peu inconfortable à traverser, hein, puisque tout grand bouleversement, tout grand changement, eh bien, remet en question nos habitudes, nos croyances, les choses sur lesquelles nous nous sommes basés jusqu'à présent. Les grands bouleversements ont tendance en plus à faire remonter du fond des choses que l'on pensait avoir déjà traitées et puis qui se rappellent à notre bon souvenir au moment de ce grand bouleversement. Mais bon, rien de négatif du tout, hein, puisque la vague nous amène toujours vers une évolution positive ou un changement positif. Donc là, pour les Sagittaires, il est question d'une évolution, d'un changement en lien avec une relation. Voilà. Bon, je vais continuer. Là, on a a priori que des jolies cartes. Ça pourrait se gâter en cours de route, hein, mais on va voir. Alors, pour les racines, pourquoi on nous parle de ça? Le reset. Ce grand amour, cette belle relation ici vous propose de faire le reset, d'effacer le disque dur sur certaines choses en lien avec l'historique familial, avec le transgénérationnel. On vous propose très probablement, voilà, de faire le tri ici, sur ce mois de mai, grâce à notre ermite, hein, encore une fois, hein, faire le tri entre ce qui est utile pour vous aujourd'hui et ce qui ne l'est plus. Hein. Faire le tri entre ce qui vous appartient en propre et ce qui ne vous appartient pas. Et ce qui ne vous sert pas, surtout. Il y a un allègement à faire, ou un allègement qui se fait, en fait, hein, d'une manière très probablement assez naturelle, en lien avec, comme ça, l'historique familial. Et l'univers, waouh! Un grand amour prédestiné, hein, les amis, là. Un grand amour prédestiné, hein, puisque c'est l'univers, hein, qui vous a renvoyé ça. Tout est parfait et parfaitement à sa place. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Il n'y a pas eu de ratage, il n'y a pas eu de fausse route. Voilà. Tout est parfait et parfaitement à sa place. On ne peut pas être plus clair. Bah, dites-moi. Je suis ravie pour vous, les Sagittaires. Hein, sincèrement. Le soupirant. Alors là, on peut nous indiquer, alors pour ceux qui ne sont pas encore dans cette belle relation ici, a priori la personne devrait déjà, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, devrait déjà être dans votre environnement. Même si vous ne l'avez pas encore vu, même si vous ne lui avez pas encore parlé, la personne en question, elle vous a vu. Elle n'a encore pas du tout fait sa déclaration. Hein. Cette déclaration pourrait très bien intervenir sur ce courant du mois de mai. Mais a priori, on a quelqu'un qui est déjà dans votre environnement et qui vous regarde de loin sans avoir encore osé vraiment exprimer ses sentiments. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, il est fort probable qu'une des deux personnes a quand même un peu de mal à exprimer ses émotions, à exprimer ses sentiments. C'est quelque chose qui est en voie d'évolution, hein, a priori, hein, qui est en voie d'évolution, mais l'expression n'est pas encore totale et complète. Ok? Ah, pardon. Une petite sonnerie que j'interromps instantanément.
Alors, zut, j'étais sur le point de prendre ma carte. Ma carte, elle m'avait... Bon, je prends celle-ci. Le poulain. Waouh. Alors, ce grand bouleversement de vie ici pourrait être en lien avec des enfants. Si vous en avez déjà, d'accord? Ou pourrait en tout cas emporter avec vous les enfants que vous auriez déjà, hein, que ce soit avec la personne qui est déjà dans votre vie ou pas. Voilà. Mais il y a quand même ici aussi un clin d'œil au fait que cette belle et grande relation ici, qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit à venir sur le mois de mai, pourrait très bien à terme donner des enfants, hein, tout simplement. Hein. Bon, c'est un joli tirage. Je continue avec la troisième ligne. J'ai encore envie d'en savoir plus. Alors, nous avons les pingouins ici. Et là, c'est vraiment intéressant. Cette colonne, si vous voulez, est un petit peu à part, à comparer du reste du récit qui nous est fait. Mais visiblement, cette relation ici vous permet de transformer quelque chose. Alors, transformer, c'est même pas vraiment le terme. C'est quand même effacer, couper avec un certain nombre d'aspects de l'historique transgénérationnel que vous emmenez avec vous, hein, de manière, si vous voulez, à rendre les choses plus positives, à rendre notamment l'image de la famille plus positive, la famille en elle-même autour de vous plus positive, pourquoi pas. Mais déjà, votre vision de la famille, c'est déjà pas mal. Et on nous dit ici aussi que cette remise à zéro de l'historique familial est là aussi pour vous permettre eh bien, de construire à votre tour une famille qui soit saine, qui soit équilibrée, qui soit solidaire. D'accord? On a bel et bien ici hein, le potentiel de la création d'une famille. Ça, on passe visiblement en premier lieu par une introspection qui, comme je le disais, va être utile pour vous, pour laisser derrière vous un certain nombre de choses qui ne vous servent plus. Donc, encore une fois, en lien avec l'historique familial. Mais tout ça, c'est donc pour aller vers la construction de quelque chose, hein, un noyau familial avec des enfants, a priori. On peut parler d'une famille recomposée aussi, hein, bien sûr. Non, c'est celle-là. L'hirondelle. Alors, pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde bien sûr, parce que là, l'hirondelle, elle arrive quand même un peu en fin de tirage, mais pour certains d'entre vous, ce grand amour ici revient du passé. Hein. Il s'agit d'une personne de votre passé, une ancienne relation peut-être qui revient au contact, qui a gardé des sentiments pour vous sans les avoir exprimés hein, pendant un certain temps. Évidemment, ça ne sera pas tout le monde, mais pour certains, voilà, il s'agit ici du retour de quelqu'un du passé. Hein. La bringue. Donc, on aura quelque chose à fêter, on aura quelque chose à célébrer dans tout ça. L'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. Le retour d'une personne que l'on aime, pourquoi pas. Cette reprise de contact aussi peut être organisée par le hasard de l'univers, en lequel, vous le savez, je ne crois pas un instant. Donc, vous pourriez aussi être remis en contact eh bien, lors d'une sortie, lors d'une fête, d'une soirée, où vous ne pensiez pas forcément croiser cette personne, mais voilà, le hasard qui n'existe pas fait en sorte de vous remettre en contact lors d'une sortie, d'une fête quelconque.
Mais on vous conseille aussi hein, eh bien de sortir, de vous aérer la tête, de prendre l'air, d'aller connecter comme ça à des énergies légères, joyeuses, festives. Voilà, ça c'est toujours bon à prendre. Et les cartons, oui, eh ben, je le pressentais, hein, mais ce grand bouleversement ici peut très bien prendre la forme d'un déménagement. Hein. Avec la carte des cartons, on a le déménagement, le changement de vie. Donc voilà, sur ce mois de mai, c'est une question qui peut peut-être déjà commencer à se poser pour certains d'entre vous. Hein. Un déménagement, donc évidemment dans le sens d'une installation commune, hein, ça me semble plus, enfin, dans le sens du tirage, hein, on pourrait ici voilà, commencer à réfléchir, à s'installer ensemble, en sachant qu'on peut avoir des enfants et que ça demande évidemment réflexion, une réflexion approfondie hein, pour une famille recomposée par exemple, ou pour décider d'avoir un enfant ensemble, ce genre de choses. Hein. Voilà, on est vraiment dans ce genre d'énergie pour vous les Sagittaires. Est-ce que j'en prends une petite dernière? Oh, le job, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce tirage. Le job qui apparaît ici, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous vont être aussi impactés ou vont être soucieux ou particulièrement tendus en lien donc avec leur activité pro. La rencontre peut peut-être se faire par l'activité pro. Peut-être avez-vous rencontré cette personne du passé en lien avec votre travail. C'est pas impossible. Mais voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là du coup. Pour ce jeu-là en tout cas. Et maintenant, je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille. Donc, une carte qui va nous indiquer eh bien, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois. Alors, j'ai un chat qui est en train d'essayer de me squatter. Voilà. Donc, votre point fort, ce sur quoi vous allez vous appuyer. Et votre point faible aussi, la chose à laquelle il faut faire un petit peu attention sur ce mois de mai. Donc, alors, je vais essayer, pardonnez-moi, je vais me débarrasser du chat d'abord parce que j'aimerais bien finir cette guidance en tranquillité. Restez concentré parce que c'est quand même perturbant. Donc, le point fort pour les Sagittaires, s'il vous plaît, le point fort pour les Sagittaires. 3 de bâton, bah oui, on commence à poser des bases pour un nouveau projet de vie. Hein. Là, vous avez déjà beaucoup réfléchi finalement à ce vers quoi vous souhaitiez aller, ok. Et là, votre point fort, eh bien, c'est cette capacité, c'est le bon moment pour commencer à poser des bases, à commencer à poser des petites actions, les premières actions pour aller vers ce que vous souhaitez, en fait. Hein. Une capacité, en fait, d'entreprendre et de poser la juste action pour, comme je le disais, commencer à construire des bases, commencer à construire une... Oh, je trouve pas le mot, mais en ce moment, j'ai un petit peu du mal à trouver les mots justes. J'en suis navrée. On commence à poser les fondations. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et ensuite, donc, le petit point faible. Ah, alors, 8 de bâton. Cette carte nous parle de rapidité, de vitesse. Les choses sont déjà lancées et quelque part, peut-être allez-vous avoir l'impression que les choses vous échappent ou que les choses vont trop vite. Ça pourrait vous mettre dans une forme de stress, cette idée de vitesse et de rapidité. Donc déjà, peut-être ne pas confondre vitesse et précipitation. Hein. Là, vous êtes dans quelque chose qui est prédestiné. Il n'y a pas de doute, si vous voulez. Vous allez y aller et c'est la bonne voie pour vous.
Donc, peut-être prenez-vous un peu de temps. Laissez-vous le temps que cette évolution se fasse, que cette vague arrive gentiment. Il peut y avoir voilà, plusieurs lectures. Soit un stress dû au fait que les choses vont trop vite, hein, soit une envie, au contraire, de précipiter les choses, et ce n'est pas une bonne chose non plus. Donc attention à cette notion de temporalité, de rapidité. Si vous sentez que ça va trop vite pour vous, exprimez-le, mettez le pied un petit peu sur le frein, c'est pas grave, de toute façon, ce dans quoi vous êtes, c'est une évidence, c'est prédestiné, donc si vous mettez un petit peu le pied sur le frein, ça n'aura pas de retombées négatives, si vous voulez, hein. Donc voilà, respectez votre rythme personnel. Voilà, je vais dire ça comme ça. Allez, je vais demander maintenant un dernier message de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un conseil ou un message à transmettre? Ah, elle a failli sauter celle-là. C'est Moïse qui vous dit prenez les choses en main. Il y a certaines choses, il n'y a que vous qui pouvez les faire. Et alors là, je ne parle pas forcément de cette réconciliation, de tout ça. Là, je vais me concentrer quand même sur cette première colonne qui nous parle finalement du travail que vous avez à fournir, de ce travail de tri dans l'historique familial, tri utile, important, essentiel pour finalement construire une famille qui soit elle-même positive, équilibrée. Et ce tri-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne peut le faire à votre place, ni même finalement vous aider à le faire. Donc là, il y a bel et bien cet aspect-là qu'il faut que vous preniez en main. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc voilà, attelez-vous à cette tâche-là, même si parfois on n'a pas trop envie de mettre le nez dans ce genre de choses. Vous voyez, les eaux sont quand même un peu troubles, d'accord? Et on n'a pas forcément envie de se plonger dedans. Et petit clin d'œil quand même, hein, la vague, hein, il n'y a rien à faire pour les Sagittaires ici. Il y a un gros tsunami émotionnel qui va arriver, qui va vous amener vers quelque chose de beau, mais qui peut être effectivement un petit peu remuant au moment où on a la tête dedans. Voilà. Et bien voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus. Et vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, qui sera beaucoup plus précise, évidemment. Donc, je les effectue par appel vidéo, je le rappelle. Donc, Skype de préférence, mais aussi WhatsApp ou Messenger, pourquoi pas. Pour réserver un rendez-vous avec moi, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, je le rappelle également, vous pouvez acquérir mon oracle s'il vous a tapé dans l'œil. Voilà les amis, merci de cette écoute attentive, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que tous ces petits gestes qui vous prennent peu de temps sont un énorme soutien pour nous tous qui vous proposons ce genre de choses sur internet. Donc merci à l'avance de prendre le temps de le faire. Je vous souhaite un beau mois de mai, amis Sagittaires, et je vous retrouverai très bientôt avec un grand plaisir. À bientôt. Bye bye.